Waouh, c'est gâté, famille. Jean-François Kouassi ne devrait pas aller en prison. D'après Geoffroy Julien Kao, il y a un dysfonctionnement dans le service public. Mais dès qu'il a dit ça, il a été allumé par des avocats. Famille, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre qui a vraiment raison. Car l'avocat qui intervient à la fin va clore le débat. Famille, je vous mets la vidéo, écoutez-la et puis écrivez en commentaire votre avis. À l'observation, il y a un dysfonctionnement du service public. Il passe donc par un canal, les réseaux sociaux, pour exprimer sa pensée. Est-ce qu'il a été dans l'outrage? Je ne pense pas. Dans les injures, je ne crois pas. La réponse apportée par les pouvoirs publics me paraît disproportionnée. Dans un état de droit, dans un état de liberté, M. Jean-François Kouassi fait une publication, une vidéo, où il met, n'est-ce pas, en évidence un certain nombre de fautes administratives. Est-ce que c'est avéré ou pas? Le comportement du pouvoir public, c'est de l'inviter, de l'interpeller et de lui apporter la contradiction comme ça a été fait. Et de dire au grand public, ou bien utiliser même les mêmes moyens que lui, pour dire que ces affirmations ne sont pas avérées. Je pense qu'il ne faut pas donner l'impression que nous sommes dans un état policier, où la réponse répressive est la réponse à toute attitude du citoyen. Un citoyen peut se tromper même de bonne foi. Dans ce cas, on le corrige. Un citoyen peut dire des choses qui peuvent lui paraître vraies, mais qui, à l'analyse, à la confrontation des faits, peuvent s'avérer fausses. Il appartient donc aux personnes mises en cause de le démontrer. Parce qu'à cette allure, nous qui avons l'habitude de prendre la parole publique, d'intervenir dans les médias, d'écrire des livres, d'organiser des conférences, nous sommes inquiets. Parce que oui, nous pouvons nous tromper. Tout à l'heure, j'étais en contradiction flagrante avec mon ami, mon jeune frère André Sylvain Conan. Il a dit des choses qui, juridiquement, ne me paraissent pas correctes. Je lui ai porté la contradiction. On ne va pas pour autant porter plainte pour dire que... Parce que dans les éléments de M. Jean-François Kouassi, comme je le disais tout à l'heure, la liberté d'expression est encadrée. La liberté d'expression, ce n'est pas l'injure, ce n'est pas l'outrage, ce n'est pas la diffamation. L'injure, l'outrage, la diffamation ne sont pas des opinions. Ce sont des infractions. Est-ce que dans son cas, il n'y a pas de diffamation? Je ne le crois pas. Okay. Je ne le crois pas. Et même si c'était le cas, vous savez, l'état de droit, c'est un état extrêmement difficile. Je vais donc vous donner un exemple. Tout récemment, concernant l'actualité internationale, M. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, le président français, a pris une position que un des acteurs politiques a trouvé totalement irresponsable et inélégant. Il a été vraiment... Mais M. Macron a fait un autre tweet pour dire non, voilà, c'est pas inélégant, ce n'est pas irresponsable, voilà ce que je pense, voilà ce que je pense, voilà ce que je pense, voilà ce que je pense. Et à l'analyse, après les sondages, on voit que les Français sont d'accord avec le président. Mais l'opposant est toujours là en liberté. Il s'exprime. C'est comme ça un état de droit, un état de liberté. Mais si à chaque moment où on porte la contradiction à une autorité, à un pouvoir public, la réponse c'est le tout répressif, nous glissons. Mais justement, c'est là que j'aimerais qu'on puisse faire attention dans ce débat, parce que pour l'instant, à ma connaissance, en tant que journaliste, il n'y a pas de déclaration donc, publique, notamment du procureur de la République, qui lie donc l'arrestation de Jean-François Kouassi à ses prises d'opposition, notamment sur ce dossier. Nous ouvrons le débat pour poser la question donc, de la liberté d'expression dans notre pays. On réfléchit au cas où ce serait le cas. Vous avez totalement quel cas de figure nous nous trouvons d'être prudente. Seulement, M. Jean-François Kouassi, jusqu'au moment où nous prenons place sur votre plateau, serait entre les mains des autorités policières. Sauf erreur de ma part. Sauf erreur de ma part. Nous avons vu une vidéo dans laquelle il a été interpellé brutalement par
une autorité policière. Vous comprenez? Et c'est juste après, n'est-ce pas, son intervention dans les rues du plateau, que cela a été fait. On peut donc supposer, je vous donne le bénéfice du doute, on peut donc supposer que son arrestation par la police, par les autorités policières, procède de son acte posé. Et la preuve, nous sommes en train de parler de ça. Où il est aujourd'hui. Et donc, je pense que, vous savez, faisons très attention. Où on est démocrate, où on n'est pas démocrate. Nous voyageons tous. Nous voyons ce qui se passe ailleurs. Pourquoi les autres sont en avance? Parce que le problème, quand vous tuez la liberté, quand vous tuez la liberté d'expression, vous tuez les intelligences. Vous empêchez les intelligences d'entreprendre. Vous empêchez les intelligences de réfléchir, de créer, d'inventer. Et en ce moment, on tombe dans une société sclérisée. D'accord, merci, merci Geoffroy Julien Kao. André Sylvain Conon. Alors, encore une fois, je reviens. Quand un problème se pose, il faut revenir aux faits. Première chose, Jean-François Kouassi, à notre connaissance, selon les informations que nous avons, a été arrêté pour trouble à l'ordre public. Parce qu'effectivement, il était en train de faire un direct au plateau. Première chose. Deuxième chose, et j'aimerais relever, il a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il a dit, il appartient à la personne mise en cause de démontrer que ce qu'on dit, je ne sais pas si j'ai mal compris, mais il a dit, la personne mise en cause, il appartient à cette personne. Mais là, pour l'homme de droit, j'aimerais que tu m'éclaires là-dessus, à savoir que la personne qui porte l'accusation n'est pas tenue d'apporter les preuves, mais c'est la personne qui est mise en cause qui est tenue d'apporter la preuve de ce qu'elle n'est pas responsable de ce qu'on l'accuse. Bon, j'ai pas bien compris ça, il reviendra sans doute là-dessus. Deuxième chose, M. Jean-François Kouassi, encore une fois, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, hein, et d'ailleurs j'ai demandé que la justice, le parquet ou bien en tout cas le ministère public soit assez clément vis-à-vis de lui, a effacé la publication mise en cause. C'est un fait. La publication qu'il a faite. Aujourd'hui, si vous partez sur sa page, vous ne la retrouvez plus. Mais il a dit quoi? Que disait cette publication? Il a dit quoi? Il a dit, vendre les concours ne vous suffit plus. Vous les organisez maintenant secrètement pour vous et vos protégés dans notre République. Anne Désiré Oloto doit être auditionné. Voilà ce qu'il a dit. Voilà. Et là, on n'est plus dans la liberté d'expression. On est dans quoi? On est dans des accusations, 1, de vente de concours, 2, d'organisation, comme on dit, de concours fantômes, 3, de favoritisme en faveur, je ne dirais pas en faveur, de ses proches. Vous voyez, c'est ça. Et Geoffroy n'oserait jamais dire ça d'un ministre. Il n'oserait jamais. Parce qu'il sait que la parole publique engage beaucoup de responsabilités. Et ça, je le dis de façon constante. Donc, quand vous finissez de dire que une ministre vend des concours, organise secrètement des concours pour ses protégés, il y a lieu quand même d'apporter les éclairages nécessaires sur cette affirmation. On n'est pas dans l'opinion, dans la liberté d'opinion ou d'expression, où on dit par exemple, non, je sais que Transparency dit que le niveau de corruption est assez élevé en Côte d'Ivoire. Non, on indexe une ministre. Plus grave, la ministre en question, Landry l'a dit, fait des efforts en matière d'organisation de concours. C'est pourquoi il a fait la confusion entre les concours organisés par d'autres structures et les concours organisés par la fonction publique. J'ai dit, attention, ça n'est pas la même chose. Nous, au niveau d'Ivoire Hebdo, on a fait une enquête en 2024 sur des concours, sur les réformes de la ministre Anne Oloto. Et c'est pourquoi quand Dr Kamena a parlé tout à l'heure de contexte, j'ai aussi pensé au contexte justement de la dissolution du gouvernement. Parce qu'il y a un nouveau gouvernement qui doit être mis en place, il y a l'Assemblée nationale et tout cela. Donc, il y a aussi ce contexte pour lequel il faut être vigilant. Le ministère de la fonction publique fait des efforts, je vous assure, pour être président des mutuelles, quand vous faites des efforts et qu'on détruit ça par des affirmations totalement gratuites, souvent ça fait mal. Et il le sait, il n'oserait jamais dire ce que Jean-François Kouassi a dit pour un ministre. Et donc, il y a des réformes qui ont été faites depuis 2022
qui font qu'il est aujourd'hui difficile, je vous assure. Si vous demandez autour de vous, plein de personnes sont entrées à la fonction publique aujourd'hui sans passer par les mécanismes qu'on décriait auparavant. Plein de personnes. Il y a les concours d'entrée à la fonction publique qui sont organisés par le ministère de la fonction publique, qui sont aujourd'hui dans un mécanisme tel qu'il est difficile de frauder. Vous en avez rencontré des personnes qui... Oui, bien sûr. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de confusion. Concours de CAFOP, de INFAS, de gendarmerie, d'entrée chez les militaires et autres, ça n'est pas la fonction publique. Vous voyez, petite anecdote, en 2024, il y a eu un scandale qui a éclaté sur la vente présumée de concours. Un informaticien du ministère avait été arrêté dans ce sens parce que, selon les investigations qui avaient été faites alors par Ivoire Hebdo, ils avaient pris de l'argent à des gens et espéraient glisser leur nom dans la liste définitive qui devrait être publiée. Sauf que voilà, les mécanismes qui avaient été mis en place par la ministre, on les a empêchés d'introduire ces noms. Il semble que c'est une pratique qui existait auparavant. Petite anecdote. Rapidement. Le petit frère direct de la ministre, comme les gens le disent en Côte d'Ivoire, même avait été accusé au cours de cette enquête. Il a fait la prison et la ministre n'a pas accepté d'intervenir. Ça a même créé une crise selon les informations qui m'ont été fournies par mon journaliste qui a suivi l'affaire. Ça a même divisé la famille et c'est à la suite d'une enquête policière qui a été exécutée sur plusieurs mois que le petit frère, je dis bien, le petit frère est sorti de prison après qu'il a été établi que c'était quelqu'un qui voulait justement le mêler à l'affaire pour mettre la pression sur la ministre afin qu'elle n'aille pas jusqu'au bout. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Mais quand on dit que les concours sont vendus et qu'on indexe nommément une ministre, il faut apporter des preuves. Merci André Sylvain. L'André Kyo. Evelyne, les pères, les familles que nous sommes, les aînés, les grands frères, les éducateurs, les enseignants, ces statuts-là nous mettent constamment en contact avec de jeunes personnes qui portent des ambitions, des projets. Ces personnes, le plus souvent, veulent donner de la voix, s'exprimer dans le domaine public. Mais je ne crois pas un seul instant que l'un d'entre nous puisse donner pour conseil à ces jeunes-là de s'exprimer de la sorte, que ce soit à l'endroit d'une ministre ou de qui que ce soit. Vous savez, un seul propos peut détruire une vie pour de bon. Il va vous falloir plusieurs années pour restaurer votre dignité. Nous sommes dans une société où il est aisé, au nom de la liberté d'expression, de détruire des vies, de détruire des carrières. J'ai toujours dit que la démocratie est un cadre, est un modèle de société, de gouvernance exigeant. Parce que la démocratie appelle chacun d'entre nous à participer à la gouvernance. Or, la gouvernance apporte des questions intimement techniques. Vous ne pouvez pas prétendre contribuer à la gouvernance de votre pays si vous n'avez pas un minimum d'instruction et surtout d'éducation. Et quand je parle d'éducation, je parle de valeurs. Vous n'êtes plus un sujet. Vous êtes un citoyen ayant le droit de citer et de citer, donc de contribuer à haut niveau. Quand on a ces prétentions-là, il faut pouvoir les mériter par son attitude. Celui dont il s'agit n'est pas n'importe lequel d'entre nous. Monsieur Jean-François Kouassi avait pour prétention et ambition de se présenter à l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il a manifesté le désir de gouverner notre pays et 30 millions d'habitants. J'ai toujours considéré cela comme étant, au-delà du courage, un acte de haute responsabilité. Les conditions d'éligibilité ne lui ont pas permis d'aller jusqu'au bout. Il s'est présenté à l'élection des députés. Quand on a été dans ce processus-là, c'est qu'on fait savoir aux uns aux autres que l'âge n'est pas l'élément déterminant, mais c'est votre haut niveau de conscience. Mais quand on a eu cette prétention, on ne peut pas servir ça. Parce qu'on va vous traiter pour ce que vous prétendez être. Dire de quelqu'un ou lier une personne à des actes constitutifs d'infraction
vous engage, vous, à apporter les éléments matériels devant permettre de pouvoir juger de la réalité, de la fiabilité, de la sincérité de l'information. Dans un état de droit, Evelyne, c'est aussi ça, que lorsque vous portez une accusation, vous puissiez vous assurer d'avoir les éléments. Et lorsque vous avez fait cela, il y a aussi le cadre au sein de l'état de droit, qui est le cadre de justice, où vous êtes appelé à pouvoir faire valoir votre opposition avec les éléments. C'est aussi l'état de droit, hein. Ce n'est pas que des droits, c'est aussi des obligations et des devoirs. Il a donc été appelé là. Si c'est pour ça qu'il a été arrêté, mais en tout état de cause, trouble à l'ordre public parce qu'il est devant la fonction publique, il fait une vidéo où il porte des accusations graves contre l'institution. Ce n'est pas que la ministre, c'est aussi les personnes qui s'y trouvent, vous vendez les... Il est devant la fonction publique. Je peux vous dire pour anecdote, ce n'est même pas une anecdote parce que son avocat, puisqu'il a un avocat qui a été pris selon les informations qu'on a trouvées, il a été invité, vous voyez la vidéo, il y a un personnel de la fonction publique qui vient vers lui pour lui dire, viens, entrons. Tu as la possibilité de pouvoir saisir officiellement les services compétents afin d'avoir les informations, les réponses à tes interrogations. Il a refusé. C'est aussi son droit de ne pas vouloir. Mais lorsque vous vous mettez en pareille situation, comprenez que vous risquez aussi des choses. Donc il peut avoir trouble à l'ordre public, en tout cas c'est ce que la police a constaté. Elle va soumettre cela au procureur, au juge d'instruction qui va voir la pertinence de ce qui est reproché. L'état de droit aussi, c'est ça, Evelyne. C'est qu'on peut porter contre vous une accusation, mais il y a des autorités qui sont en charge de juger de la pertinence de ce que l'on vous reproche. Si on reproche, si ce qui est reproché à Jean-François Kouassi est jugé non pertinent, il sera remis en liberté. Maintenant, s'il y a une accusation qui relève de la diffamation et que les autorités judiciaires estiment qu'il n'y a pas de diffamation, à ce moment, il sera aussi remis en liberté. Mais l'état de droit aussi, c'est ça. La responsabilité de l'un aux autres, c'est que nous sommes tous justiciables dans l'expression de ce que nous pensons, de ce que nous concevons. Il est important de pouvoir agir de manière mesurée. J'ai le droit de m'exprimer, mais attention, il va falloir que je m'exprime dans un cadre qui respecte les exigences de la société, lesquelles ressortent de la Constitution et des lois ordinaires. Et c'est important de pouvoir le souligner. Je répète et je dis, dans un état de droit, il y a aussi la possibilité que vous êtes au fait de répondre devant les magistrats. Et on vous a bien compris, Landry.